Bonsoir et bienvenue tout le monde pour cette dernière soirée où on se retrouve évidemment avec la question de la médecine Orenda et de la vibration de tout ce qui va respirer en nous à l'intérieur et à l'extérieur avec les 8 domaines de notre vie. Donc on s'est retrouvés 4 soirs et ce soir on va aborder les 2 dernières parties qui ne sont pas des moindres non plus, qui vont faire référence à ta profession, à tes finances et à ton abondance. Voilà comment on va réussir à respirer avec tous les autres domaines et celui-là en particulier. Donc, je vais partager encore une fois un visuel pour que ce soit un peu plus didactique, que ce soit un peu plus du coup visuel et plus facile pour toi de répondre aux exercices, aux questions que je te propose. Alors, le voilà. Donc, on est toujours sur cette première page d'accueil qui, à chaque fois, chaque soir, on peut retrouver cette question: comment manifester ma joie? Comment manifester mon identité au quotidien, à chaque endroit et dans les 8 domaines de ma vie? Donc déjà, c'est énorme, rien que tous ces mots, puisque comment être dans une joie constante? Ni trop peu, la juste mesure et l'équilibre, pour ne pas avoir des montagnes russes, c'est-à-dire des moments de grande joie, de grand bonheur, de grande respiration, et d'autres moments où on est un peu plus éteint, un peu plus déprimé et un peu plus dans l'ombre. Et à la fois, venir accueillir ces espaces d'expression, comme on vient accueillir le jour, la nuit, le soleil, la lune, comme on vient accueillir l'été et l'hiver, comme on vient accueillir la vie et la mort, le yin et le yang. Donc c'est vraiment apprendre à respirer avec ces espaces qui sont en nous, qui sont à l'extérieur de nous et tout simplement qui sont présents, qui sont et cela est. Et justement, quand je viens toucher cela est, je viens toucher qui je suis dans l'identité que j'incarne ici et maintenant. On peut évidemment observer tout ce qu'on a incarné avant, tout ce qu'on incarnera après, mais l'idée ici ce soir, c'est de se dire, OK, où j'en suis ici et maintenant et où j'ai envie d'aller, vers quelle version de moi j'ai envie d'aller. Qu'est-ce que je veux voir dans ma réalité? Et donc, avec la médecine Orenda, on travaille aussi beaucoup avec le rêve. Parce que le rêve, c'est plein d'envie. C'est plein, encore une fois, de magie. Et pouvoir identifier voilà, ce qui est pour toi un rêve et le mettre en réalité pour qu'ainsi il n'y ait plus de frontières entre justement ce yin et ce yang, mais qu'il y ait une fusion. Et que de cette fusion puissent être créées des transformations et des transmutations entre chaque saison, entre chaque rythme. Et donc, encore une fois, voilà, qui suis-je? C'est une question qui me passionne, donc on peut en parler tous les jours. Donc ça, vous l'avez vu aussi lors de la dernière vidéo. Moi, je suis Cécile Bouvorenda. J'incarne toute ma transgénération. J'incarne mon prénom, ma lumière. Et c'est important pour moi d'être souveraine de ce nom, de ce prénom que l'on m'a offert. Et puis, voilà, pouvoir aussi s'en libérer et créer autre chose. Et donc, j'ai l'honneur d'avoir pu créer Orenda. Et c'est un nom qui m'est apparu et qui veut dire, dans le langage iroquois des Amérindiens, l'essence spirituelle, l'essence divine de ce qui est. Et c'est pour cela qu'avec la médecine Orenda, on vient t'accompagner à retrouver ton essence pour pouvoir l'incarner pleinement au quotidien, dans ta vie, dans ta bulle intime et dans ta bulle extérieure avec les autres. Pour aussi, évidemment, trouver cet alignement avec ton cœur, ton corps et avec ton esprit. Ainsi, quand je propose la question qui suis-je, c'est aussi venir toucher dans le qui je suis, venir oser regarder tout ce qui te compose. Donc, ton esprit, c'est
apprendre à comprendre comment ton archétype intérieur fonctionne avec ta façon d'interagir avec tes questionnements et avec ceux des autres. Donc là, c'est très intéressant de venir comprendre cet espace-là. Puis, venir écouter ton cœur, venir entendre ce qu'il a à te dire. Et évidemment, retrouver ton corps de matière, puisque nous sommes des êtres incarnés. Donc le mot incarné veut bien dire dans la chair. Donc notre corps est venu s'exprimer dans la chair. Chaque cellule respire, chaque pore de notre peau respire. Et donc comment, encore une fois, on vient respirer avec cette matière de corps, ce cœur qui est en lien avec l'âme, et cet esprit qui parfois nous tourmente et qui parfois est alimenté soit par l'extérieur et soit par l'intérieur. Mais voilà, comment trouver l'équilibre entre le monde extérieur et le monde intérieur. Et puis donc vous pouvez lire aussi, je vais peut-être pas tout lire encore, mais voilà, voir qu'est-ce qui vous éveille, qu'est-ce qui vous aide à être dans votre plein déploiement pour vous-même et pour le grand tout. C'est-à-dire pour vous sentir bien à tout moment de votre journée, à tout moment de votre vie, que ce soit l'été ou l'hiver, que ce soit le jour ou la nuit. On va rencontrer aussi parfois avec la médecine Orenda des femmes ou même parfois des hommes en individuel qui ont des problèmes pour dormir. Peut-être il y a quelque chose à accepter en fait dans cette nuit, dans cet hiver et dans cette transformation. Mais c'était une parenthèse, mais voilà. Revenir à ce qui je suis, donc comment se comprendre au travers des expériences de notre vie. Alors, vous pouvez le voir pour ceux et celles qui nous rejoignent juste maintenant. Vous pouvez avoir accès aussi au replay, évidemment. Mais pour cet exercice spécifique, je vous l'ai déjà proposé, mais je le reformule un petit peu différemment à chaque fois, pour vous inviter à répondre à mes diplômes et mes expériences. Encore une fois, ce n'est pas la quantité qui est importante, mais peut-être, si vous en avez 1, 2 ou 3, lequel vous mettez en premier, lequel est plus important pour vous, par exemple. Et puis, au-delà, ça vient vous montrer, en forme de miroir, quels ont été vos choix par rapport à la société, par rapport à la famille, par rapport aux besoins que vous aviez à ce moment-là, quand vous avez fait cette décision de prendre du temps pour acquérir ce savoir pour avoir ces diplômes. Et puis en face, on retrouve les expériences, parce que les expériences viennent exprimer ce qui vous donne envie. Qu'est-ce que vous avez envie de déployer en vous? Et par exemple, l'accompagnement des 9 lunes peut venir ici dans mes expériences. Et moi, par exemple, vous pouvez retrouver toutes les expériences que j'ai choisi de faire en plus et qui parfois sont tellement intenses que je vais jusqu'à la certification et le diplôme. Donc, il y a quelques petites choses d'ailleurs qui vont changer au cours de la prochaine année. Donc, je suis assez contente aussi de me dire, OK, pour moi, c'est comme si, alors si ça passe de l'autre côté, je peux aller encore plus loin dans les expériences. Et évidemment, ce n'est pas parce qu'on a un diplôme qu'on a une étiquette et que c'est terminé. Au contraire, il faut encore cultiver tout ce qu'on a nourri en nous et tout ce qui fait encore sens aujourd'hui avec nos valeurs. Donc, vous pouvez aussi ajouter, je ne l'ai pas écrit sur cette fiche, mais vous pouvez ajouter quelles sont mes valeurs. Et au-delà de quelles sont mes valeurs, vous pouvez aussi vous dire quelle est mon intention pour cet atelier de ce soir. Qu'est-ce que j'amène et qu'est-ce que je veux pour moi obtenir, ressentir à la fin de ce chemin qui va durer à peu près 3/4 d'heure, 1 heure. Parce qu'ici, la question est de manifester, retrouver cette manifestation d'être toi pleinement, comme tu pouvais l'être peut-être quand tu étais plus jeune ou quand tu étais enfant. Ou alors peut-être cette manifestation n'a jamais pu s'exprimer, mais tu sens en toi un profond besoin de l'exprimer. Eh bien ici,
on va aller rencontrer celle que tu souhaites devenir, qui va venir t'accompagner ici et maintenant sur ce chemin de manifestation de ce qui te fait vibrer profondément et dans les 8 domaines de ta vie pour trouver vraiment cet équilibre. Donc, on s'est rencontrés. Alors, excusez-moi pour cette coupure. Donc, je remets le chat si vous avez besoin de partager des petites choses. Il y a la connexion qui n'est pas toujours évidente en cœur d'une forêt. Mais voilà, après, c'est un choix de vivre avec la nature, les éléments. Donc, merci d'être resté. Et donc, l'enregistrement continue. Je passe en mode galerie. Alors, attendez, je vais arrêter. Hop. Donc, je repartage l'écran pour qu'on puisse à nouveau, après cette petite coupure, reprendre donc la respiration dans les 8 domaines de vie. Alors, pour reprendre le fil, voilà, je vous exprimais justement que cette roue de médecine, ces 8 domaines de vie, sont en lien et font partie également de ce que l'on étudie dans les médecines Orenda et avec les 9 lunes, la roue de ta propre roue de médecine à toi. C'est-à-dire à quel endroit dans cette forme de boussole toi tu entres, hein, c'est-à-dire à ta naissance, comment tu rentres dans cette boussole, qu'est-ce qui vient s'exprimer au cœur de tes totems, animal, minéral, végétal. Et voilà, ça va te permettre au fur et à mesure de te connaître un peu plus et voilà, de sentir des finalités et développer aussi tout ce qu'on appelle comme l'intuition, le 6e sens, pour que justement ton corps, ton cœur, ton esprit puissent vraiment s'aligner et aller là où ton intuition sent que c'est bon pour toi. Et ça, c'est très, très rassurant de savoir qu'on peut compter sur cet espace à l'intérieur de soi. Et ça amène comme une respiration, mais une oxygénation, une libération, un calme et une sérénité vraiment très intéressante. Et donc, dans cette roue aussi de médecine, quand je parle de respiration, c'est vraiment trouver cet équilibre entre moi, entre l'autre, entre ma spiritualité, entre ma santé. Voilà, que l'un ne prenne pas plus le pas de l'autre, avec la famille, avec les amis. Voilà, comment je peux voilà, avoir une espèce de cercle bien équilibré qui vient respirer, voilà, comme vous pouvez le voir dans le mouvement, de manière équilibrée. Alors tantôt, hop, on va aller un peu par là, mais comment on revient et comment dans une danse, en fait, on vient suivre tout, tout ce qui est vivant en nous. Par l'approche, vous l'avez peut-être vu tout à l'heure, hein, par l'approche du Qigong, du yoga, de la danse médecine, eh bien voilà, j'ai rencontré ces expériences-là et donc je peux vous guider sur ces sensations et sur ces équilibres à retrouver dans votre corps et dans votre globalité.
Donc, encore une fois, voilà, on a balayé tous ces points hier, avant-hier et avant-hier. Et ce soir, on va se retrouver ici dans le profession business et les finances et l'abondance. Donc, ici, vous pouvez retrouver tout ce qui me fait sens pour cet espace-là. Donc, à vous aussi de créer cette petite roue et de vous dire, OK, qu'est-ce que moi j'y mets dans tel espace? Ça peut être un bilan aussi. Qu'est-ce que j'y ai mis avant? Qu'est-ce que je souhaite y mettre maintenant? Okay. Donc, voilà, faire votre petit bout de chemin. Et encore une autre question. Pourquoi oui à l'atelier? Pourquoi je suis là? Pourquoi j'ai envie de dire oui, de me dire oui à moi et de dire oui à cette médecine? Cette médecine de je suis, cette médecine de l'essence spirituelle qui habite mon être et qui a profondément envie de lumière et d'accueillir le mouvement de la vie. Donc, profession et abondance, 4e jour. Donc, dans cet espace de profession et abondance, la proposition, la question que je vous propose, c'est comment cultiver ta confiance. Déjà, rien que ça, c'est énorme. Comment cultiver ton alignement, ton équilibre et ta respiration pour vivre dans l'abondance, pour ne pas sentir à un moment ton verre à moitié vide, à un moment ton verre à moitié plein. Voilà. Comment faire pour que ce vide justement soit accueilli et que ces pleins soient accueillis de manière équilibrée. Comment cultiver cette confiance de te dire « Ok, en fait, je suis bien avec moi-même. Donc, si je rencontre l'autre, ça ne va rien changer parce qu'en moi, j'ai cette sérénité. » Et au contraire, rencontrer l'autre va me montrer, va me mettre en exercice pour que cette sérénité ne bouge pas. Et un petit conseil, pour que cette sérénité ne bouge pas, je t'invite sincèrement à apprendre à ne pas être en réaction, ne pas réagir. Alors pour ne pas réagir, je vous invite vraiment à compter 3 secondes et à respirer. Si quelque chose à l'extérieur vous fait bouillir, vous faites 1, 2, 3. Et donc, en fait, là, vous avez pris une forme de recul. Et donc, vous pouvez réagir, mais il y aura eu de l'oxygène en vous d'abord. Et donc, depuis cet oxygène, observez comment vous réagissez. Et un petit exemple, concret par rapport à toutes les femmes ou tous les accompagnements et moi-même les expériences que je fais. Quand vous n'êtes pas en réaction et que vous comptez ne serait-ce que 3 secondes, rien que ces 3 secondes, vous allez voir que dans votre interlocuteur, il va se passer quelque chose. Il va se dire, mince, d'habitude, cette personne réagit. Je ne comprends pas. Ouais, elle met 3 secondes de plus pour réagir, mais au moins, quand elle réagit, elle est bien alignée avec elle-même. Et ça me fait penser à une vidéo que je vais vous partager, ou en tout cas, je vais partager sur le Facebook, où vous pouvez me demander encore si vous n'avez pas eu le temps de noter. Donc, la vidéo que je vous recommande, elle est sur YouTube et elle s'appelle Sortir de ma zone de confort. Et en fait, sortir de ma zone de confort, c'est très intéressant parce que la zone de confort, elle peut être très inconfortable. Tout comme ce que je vous ai déjà dit hier, il me semble, donc comme la zone de confort peut être un confort, la croyance limitante peut être une croyance positive. Une croyance positive, par exemple, c'est « j'ai toujours fait comme ça a toujours fonctionné ». Donc en vous, il y a une certitude tellement enracinée que comme vous avez fonctionné comme ça et comme ça a toujours marché, ça ne bougera pas. Donc ça, c'est une croyance limitante positive. C'est les plus difficiles à observer.
Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir quelqu'un à l'extérieur qui puisse vous guider à observer. Et donc, pareil pour la zone de confort, c'est une zone qui peut être inconfortable. Donc, vous le verrez dans la vidéo, à un moment, le narrateur raconte, voilà, quand vous êtes en train de vous disputer avec quelqu'un, c'est votre zone de confort. Parce que c'est quelque chose que vous connaissez bien. Et donc, comme vous le connaissez bien, vous avez tendance à le répéter. Parce que ça vous permet de rester dans ce réel connu. Parce que le réel inconnu fait encore plus peur. Okay ? Dans cette zone de confort aussi, on retrouve les embouteillages. Imaginons, vous avez une habitude que tel jour, telle heure, il y a des embouteillages. Mais vous le savez. Alors, soit vous l'acceptez, soit vous changez d'itinéraire, soit vous changez d'horaire. Mais vous le savez. Et le fait de râler à chaque fois, c'est pareil. C'est revenir dans un réel connu et dans une habitude qui vous réconforte. Et tout ce qui vous réconforte, c'est une zone de confort. Alors, pas pour toutes les parties de votre corps, mais pour ce que l'on appelle l'ego. L'ego, il est comme ça, il fonctionne comme ça. C'est un mode de survie. L'ego, il aime ce qu'il connaît. Donc, moi, l'ego, avec la médecine Orenda, on l'accueille parce qu'il a sa place, parce qu'il a servi à un moment donné d'aide pour survivre, pour se protéger. Et à un moment donné, on peut lui dire aussi, OK, ego, je t'entends, je te vois. Maintenant, on va aussi apprendre autre chose. Et il est un petit peu coquin, cet ego, parce qu'il a tendance, quand on commence à connaître une nouvelle chose, à dire, mais ouais, mais ça, je le connaissais. Oh, mais non, mais j'ai plus peur, moi, de ça. Et là, du coup, en vous, ça peut jouer comme, ah, mais je suis dingo ou quoi, en fait. Ok. Donc, si ça vous parle, n'hésitez pas à prendre des notes et n'hésitez pas, on peut en parler en rendez-vous individuel ou par email. Vraiment, prenez ce temps pour vraiment ressentir ce que ça fait en vous. C'est ce que je vous propose le long de tous ces exercices. Et je reviens donc à tout ce qui est écrit sur l'écran et on va vraiment aller rencontrer qu'est-ce que ça te fait et où est-ce que ça se situe dans ton corps, dans ta tête, dans ton cœur, où est-ce que ça vibre? Et dans ton corps, ton corps est très très grand. Est-ce que c'est le poignet et la main? Est-ce que c'est le pied, l'oreille? Est-ce que c'est la langue? Est-ce que c'est la gorge, les poumons, le cœur, les intestins, le nombril, le coccyx sacrum, les vertèbres dorsales, les épaules? Voilà. Où est-ce que ça réagit quand je te dis comment cultiver ta confiance en toi quand tu ressens un tel désespoir d'incompréhension, quand tu ressens une telle indignation et de la colère avec tes collègues, quand tu dois être en relation avec des insensibles, médisants et malveillants. Comment garder ta confiance en toi quand tu te donnes à 1000% pour tes projets, pour ta famille et que rien n'aboutit et que tu as le sentiment de ne rien recevoir en retour? Comment garder la confiance en toi quand tu donnes énormément et que tu ne reçois aucune reconnaissance? Quand tu ne reçois ni gratitude, ni rémunération pour tout le travail que tu fais et que tu mets en place? Comment garder cette confiance, cette foi, cet espoir quand tu as l'impression que l'abondance ne circule que dans un sens et pas forcément toujours dans les bonnes poches? Quand tu as besoin d'être reconnu par tes pairs, par tes collègues, et quand tu as l'impression aussi de faire du bénévolat tout le temps? Comment garder cette estime de soi quand tu t'oublies au profit d'un patron, au profit d'un mari, au profit de tes croyances limitantes, au profit de tes zones de confort très inconfortables? Et quand ça devient véritablement insupportable de rester dans l'ombre, que toi aussi tu as envie de briller, que toi aussi tu as envie
tout simplement d'accueillir la vie telle qu'elle est, de pouvoir rayonner à chaque instant. Voilà, donc je vous invite à ressentir tout ce que ça peut faire en vous. Peut-être, il y a des phrases, c'est pas du tout en écho avec qui tu es à l'intérieur. Il y a peut-être des phrases où tu te dis, mais carrément, ça, c'est carrément ce que je ressens. Voilà. Donc, à toi de prendre ce temps. Pour ceux qui regardent le replay, vous pouvez mettre pause et puis vous dire, OK, alors par quoi, lequel je mets en premier, lequel je mets en second, qu'est-ce qui est le plus important dans ce que je ressens et dans ce que je veux transformer vers là où je veux aller, vers quoi je veux nourrir mon moi. Et puis, trouver voilà, cette source de croissance en toi pour développer cette conscience, pour développer cette abondance. Parce que, encore une fois, l'abondance, elle est partout. C'est comme ton jardin. Tu as ton jardin, tu le cultives. Bah oui, mais c'est tous les jours qu'il va te demander de l'attention. Et il ne va pas te demander juste de l'eau. Des fois, il va te demander de l'ombre. Des fois, il va juste te demander de le regarder. Peut-être même de le caresser ou de chanter. Le jardin adore qu'on chante pour lui. Les fleurs, faites le test avec vos fleurs. Les fleurs adorent ça. Il y a un autre test qui est intéressant, que vous pouvez aussi faire chez vous, c'est vous prenez 3 pots identiques, vous mettez du riz dedans, du riz cuit. Et vous faites l'exercice, il me semble, c'est 21 jours, parce qu'il y a vraiment ce cycle de renouvellement cellulaire, tous les 21 jours. Et il y a un pot de riz sur lequel vous écrivez amour. Sur celui du milieu, vous écrivez neutre, et sur l'autre, vous écrivez colère. OK ? Le but du jeu pendant ces 21 jours, c'est tous les jours aller voir ces pots de riz, autant de fois que vous le voulez. Et à ce pot sur lequel est écrit amour, vous lui donnez de l'amour. Juste en le regardant, en lui parlant, vous pouvez travailler avec tous les sens, caresser ce pot, etc. Tu sens bon, tout ça, vraiment aller jouer avec cette énergie. Le pot neutre, vous restez neutre avec lui. Okay. Et puis, le pot où c'est écrit colère, bien, je vous invite à lâcher votre colère quand vous en avez. Vraiment, parce que c'est important aussi que ce soit sincère. Quand je dis jouer, c'est jouer avec l'exercice, mais le riz ne va pas s'y tromper. Et vous allez observer le résultat. Je vous laisse découvrir 21 jours après ce qui va se passer. Et encore une fois, si vous voulez, on peut en parler parce que c'est assez bluffant. Je l'ai fait il y a de nombreuses années et à l'époque, on était quelques-uns à le faire, des amis, des proches, des collègues et tout ça. Et on avait tous à peu près les mêmes résultats, mais à des stades différents. Donc, si vous ne connaissez pas cet exercice, je vous invite vraiment à le faire. Par rapport à toute cette posture. Comment je viens cultiver la confiance et l'abondance? Qu'est-ce que, par mes idées, mes pensées, ma vibration, qu'est-ce que j'envoie et qu'est-ce que je reçois? Parce que quand vous recevez quelque chose qui ne vous plaît pas, c'est peut-être que vous émanez quelque chose que vous ne voulez plus. Et ce n'est pas forcément aux autres de réceptionner ce que vous ne voulez plus. Okay. Chacun s'occupe de ce qu'il a à nettoyer. Et voilà. Et après, il y a un autre mouvement qui s'opère avec l'extérieur. Je pense à une phrase en tout cas, de comment on cultive cette philosophie, comment on cultive l'abondance, la richesse chez les Kayapo. Les Kayapo, c'est la tribu du cacique Raoni. Et je lisais et j'entendais aussi lors des vidéos dernièrement qu'ils disaient qu'en fait, les richesses ne se calculaient pas avec déjà la matérialité de ce que l'on avait, ni même avec l'argent que l'on possédait. L'abondance, la richesse, en fait, elle est dans nos cœurs. Elle est dans ce qu'on est capable de partager avec le reste du monde. Elle est dans cette forme de générosité.
est dans cette forme de cadeau. Et plus vous offrez, plus vous donnez des cadeaux de manière globale, hein. L'idée, ce n'est pas d'imposer ces offres et ces cadeaux, c'est vraiment d'être dans une forme de don, d'être soi tout simplement. Savoir à quel moment, voilà, c'est juste pour vous d'ouvrir ou de fermer, enfin de respirer tout simplement. Et donc, toute cette abondance, toute cette richesse chez eux, chez les Kayapo, elle est là, en fait. Tout ce qui est bien. Mais il n'y a rien à enlever, il n'y a rien à ajouter, tout est là. Donc, comment nous, à notre posture, ici, maintenant, on vient rencontrer ce bien? Et on en parlait hier, le bien, c'est 2 et 1. C'est un langage alchimique, le langage des oiseaux. Et bien, c'est être aligné. Parce que 1 plus 1 égale 1, l'unité. Je vais peut-être un peu loin, mais voilà, c'est aussi, en fait, je vous le partage parce que c'est très présent dans la médecine Orenda, le travail avec l'alchimie. Et donc, qu'est-ce que je nourris? Qu'est-ce que je choisis donc de nourrir? Bonsoir à celles qui arrivent encore maintenant. Installe-toi tranquillement et tu peux retrouver dans le chat. Ah ben non, il n'y est plus, puisqu'on a été déconnecté tout à l'heure. Je prends un temps pour le présenter. Je propose des exercices tout au long de cette vidéo. Tu pourras retrouver les replays plus tard. Et en tout cas, là, voilà, la question, c'est comment je peux retrouver la source de croissance en moi pour l'abondance, pour la richesse qui est en moi, nourrir cette confiance pour qu'en fait, mes finances, ma profession, ne soient que le reflet de ce que je suis ici et maintenant. Et savoir aussi que dans notre société, aujourd'hui, on a une tendance à l'impatience. On a une tendance, on a été un petit peu peut-être mal éduqué à ce niveau-là. Si je commande quelque chose à Internet, dans 3 jours, je le reçois, si ce n'est pas dans la journée même, dans les grandes villes. C'est assez incroyable. Moi, je suis toujours bluffée les rares fois où je fais appel à ces services. Je me dis, non, mais c'est pas possible. Quand j'étais toute petite, il fallait 6 mois, quoi. Et donc, voilà, la question, c'est aussi de se dire accueillir l'espace temporel de la nature. Vous savez, c'est pas en tirant sur les tomates qu'elles vont pousser plus vite. Non, il y a un cycle qui existe. Et donc, ok, aujourd'hui, vous faites un premier pas vers vous-même pour accueillir cette abondance, puisque ce soir, c'est le sujet dont on parle, l'abondance et la profession. Ok, mais va falloir œuvrer, va falloir prendre le temps que cette énergie prenne racine en vous et grandisse. Ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Et c'est d'ailleurs pour cela que ma proposition spécifique aujourd'hui est de vous accompagner sur 9 lunes. Parce que 9, déjà, c'est le chiffre de la naissance, le chiffre de la renaissance, le chiffre d'un cycle vraiment spécifique. Quand on va à l'école, on y va à peu près sur 9 mois, etc., etc. Donc, ce cycle-là, il est important et il est nécessaire. Et d'ailleurs, les femmes que j'accompagne depuis quelques années maintenant, souvent, je reviens vers elles pour voir où elles en sont, pour faire un petit point. Et là, par exemple, il y a un cycle de 9 lunes qui s'est terminé, et donc on s'est redonné rendez-vous 3 mois après les 9 lunes. Donc, ça veut dire qu'on se retrouve à 9 mois et à 12 mois après. Voilà, après, le chiffre 12 est aussi assez important pour la médecine Orenda, mais voilà, ça, c'est du détail. Donc, voilà, comment trouver, en même temps que la confiance, j'ai envie de dire, comment développer la patience en toi. Donc, pour trouver la patience en toi, il va falloir que tu mettes des petites étapes. Donc, parce que sinon, si tu fais un grand vœu énorme d'un coup, oui, je souhaite ça dans autant de temps, ok, mais il faut poser une date. Et par exemple, moi, aujourd'hui, je suis sur un projet d'édition. Et donc, c'est le 2e projet d'édition, donc ça me tient vraiment à cœur. Eh bien,
il y a un moment donné, il faut se mettre une date. OK, pour cette date-là, je souhaite en arriver là. Savoir, encore une fois, respirer avec cette date. Si c'est fait, c'est bien. Si c'est pas fait, on respire, voilà, et on continue à œuvrer pour mettre en place cet espace, pour le mettre en réalité. Donc, c'est ce que je vous invite à faire. Parce que qu'est-ce que je choisis de nourrir aujourd'hui pour demain, pour celle que je veux devenir et pour celle que je suis en train de devenir? Comment je retrouve ma souveraineté? À quoi je dis non? Non, ça c'est stop. Ce comportement que j'ai eu toute ma vie, c'est stop. Ce sentiment que je ressens à chaque fois que je me retrouve dans cette posture, ça c'est non. Et donc derrière ce non, où il y a un oui, à quoi je dis oui? Alors je dis oui à ça, je dis oui à ça, je dis oui à ça, parce qu'il n'y a plus que ça qui compte maintenant. Parce que ça va t'aider à trouver cette place d'expression, cette place où tu te sens bien aligné et là où ça fait sens pour toi. Et puis voilà, vraiment dans ce oui, dans ce non, faire ce choix de où tu mets ton énergie, où tu choisis de créer, qu'est-ce que tu choisis de créer. Donc à toi aussi, je t'invite à jouer cette expressivité de qui tu es, à exprimer qui tu es, à accueillir aussi qui tu es. On a le droit d'accueillir ces moments de côté sombre, c'est important aussi. C'est le yin, c'est le yang, c'est vraiment le mouvement de la vie. Et donc, voilà, jouer avec toutes ces expressions et accueillir tout cela. Donc, un petit rappel une dernière fois par rapport à qui est la tribu Orenda. Donc, et qu'est-ce qu'on y propose? Donc, la tribu Orenda, c'est un collectif de femmes déjà qui font partie de la tribu. Et c'est aussi des collègues, des amis. Je vous l'ai partagé hier et les autres jours. C'est mes enseignants. D'ailleurs, on peut retrouver normalement... non, ils n'y sont pas. Je les ai enlevés pour le dernier soir. Mais voilà, il y a mes enseignants aussi qui font partie de cette tribu Orenda, évidemment. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi retrouver le sommet de la médecine Orenda qui est sur mon site, où voilà, il y a différents intervenants qui font partie de cette philosophie de vie également. Et les 9 lunes, qu'est-ce que c'est que les 9 lunes et qu'est-ce qu'on vous propose? Eh bien, c'est 9 rendez-vous par thème où on se rencontre une fois par mois en collectif. On se rencontre également une fois par mois en individuel pour avancer sur votre chemin. Vous avez un carnet de voyage, c'est-à-dire que chaque mois, il y a un chapitre qui va s'ouvrir avec des questions qui vous sont proposées, encore une fois, sur ce chemin, sur ce voyage. Prenez ça vraiment comme l'expression d'un voyage à la rencontre de soi et à la rencontre des autres également, puisqu'il y a vraiment ce dialogue qui se met en place. Et il y a aussi un groupe Facebook dans lequel moi, je viens alimenter fréquemment de références, de vidéos comme celle dont je viens vous parler tout à l'heure, que je vous mettrai en lien encore une fois sur ma page Facebook et sur la page qui sera privée pour les 9 lunes. Et puis ici, vous pouvez voir également, d'ailleurs, il y a Claude Jarry-Desloges. Et donc, Claude Jarry-Desloges, c'est une collègue à moi qui est psycho-astrologue et qui vous propose, avec un tarif vraiment spécifique pour la tribu Orenda, qui vous propose de vous faire votre thème astral de naissance, ou sinon de faire une lecture sur l'année qui va avancer. Et pourquoi je vous parle de Claude? Parce que déjà, elle propose un tarif spécifique pour les 9 lunes, les femmes des 9 lunes, mais également parce que c'est ce qu'on va retrouver dans mes accompagnements tous les mois. C'est-à-dire qu'un rendez-vous Orenda en collectif, c'est quoi? Dans ce contenu, on rencontre la lune. Dans quelle énergie on se trouve aujourd'hui avec la lune? Je me retourne 2 minutes. Voilà. Moi, tous les jours, je suis souvent en lien avec ce livre que je vous recommande vraiment, qui est un calendrier lunaire et qui vous conseille, invite à quel moment il est bon de semer, à quel moment il est bon de récolter, à quel moment vous pouvez,
Ouais, vous pouvez couper vos cheveux pour qu'ils poussent plus vite, vous pouvez les couper pour qu'ils soient moins fourchus. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le bois. À quel moment on coupe le bois pour qu'il soit soit un meuble, soit un bois à se consumer en douceur pour pouvoir avoir chaud à la maison. En fait, tout ça, c'est en lien avec les lunes. Et plus c'est ce calendrier lunaire, le calendrier solaire, plus en fait on va être aligné avec nos énergies intérieures et extérieures. Et donc voilà ce qu'on voit lors du rendez-vous 9 lunes, enfin lors du rendez-vous mensuel, pardon. En plus de la lune, on rencontre la médecine taoïste. Donc la médecine taoïste, c'est quoi? Eh bien, quels sont les aliments qui sont bons à manger pour notre organisme et nos cellules en ce moment, dans cette vibration. Quel organe est en action aujourd'hui, hein? Est-ce qu'on est en intersaison? Est-ce qu'on est en hiver? Donc, si on est en intersaison, on va être sur l'énergie de la terre, sur l'énergie de la rate. Et si on est en hiver, on va être sur l'énergie de la vessie et du rein. Donc voilà, comment on peut être en connexion avec nos organes, avec notre médecine interne. Qu'est-ce qui est bon donc de nourrir euh, par notre alimentation, mais également par nos mouvements, voilà, par notre respiration, par nos pensées. Tout ça, ça vient s'ajouter évidemment. Et puis, voilà, des propositions de tisane. Quelles plantes je peux assembler ensemble pour nourrir ce qui est bon pour moi. Alors ça, on va le rencontrer sur le groupe collectif, mais également en individuel, puisqu'évidemment, lorsqu'on se rencontre en individuel, chaque mois également, on peut toucher un peu plus ce qui est personnel, en fait. Donc, je reviens sur ce rendez-vous collectif, la lune, la médecine taoïste, et on rencontre le chapitre du mois, du mois d'avant que vous avez rencontré, traversé. Et donc, ce qui permet à celles qui l'ont très bien travaillé, très bien écrit, justement d'aller plus loin et de pouvoir l'exprimer, et celles qui n'ont pas eu le temps, de pouvoir le faire à ce moment où on se retrouve ensemble. Et trouver vraiment cet équilibre pour vous. Parce que ce qui est important également dans les médecines Orenda, c'est de vous apporter des clés pour devenir et être autonome. L'idée de la médecine Orenda, c'est pas du tout de vous rendre dépendant. C'est absolument pas le but de la médecine Orenda. C'est vraiment apporter des clés, des savoirs, des expériences, des partages pour pouvoir après être autonome. Et c'est pour ça que c'est aussi une fois par mois. Comme ça permet entre chaque mois de trouver cet espace d'automatisation qui est bonne pour vous à votre rythme. Voilà, je crois que j'ai tout dit sur les 9 lunes. Si vous voulez plus de détails, on peut prendre ce rendez-vous téléphonique ou quoi que vous voulez, mais je reste disponible pour vous. Et on peut aller plus loin aussi dans les détails. Donc, un rendez-vous individuel, ça va te permettre quoi dans ce que tu vis et ce que tu ressens à l'intérieur? Eh bien, ça te permet d'identifier tes émotions, d'observer ce que tu vis et de le partager, d'être écouté et entendu sur ce domaine-là, de rencontrer qui tu es vraiment, d'apprendre à accepter. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Apprendre à accepter qui je suis, accepter comment le monde fonctionne et accepter aussi d'observer la réalité depuis un autre point de vue. Je me retourne, oui. Alors, il y avait mon tambour qui bloquait ce livre. Donc ça, c'est un autre bouquin que j'adore beaucoup qui s'appelle La réalité de la réalité. Et en fait, savoir qu'il existe plusieurs réalités et que celle que l'on nous vend à la télé va pas être la même qu'on nous vend en radio, va pas être la même que l'on nous vend à un stage, etc., etc. L'idée ici, c'est d'identifier tes émotions par rapport à ta propre réalité et prendre du recul et être moins blessé par rapport à tout ce que tu vas recevoir. Et donc accueillir qui tu es vraiment dans ta réalité et pouvoir ouvrir tes perceptions pour voir toutes les autres réalités qui existent. Et ça fait un bien incommensurable. Parce que ça permet de faire circuler, de respirer, de rencontrer, d'être à l'écoute
de libérer, de t'alléger de ce poids, de ce fardeau que peut-être tu portes, de trouver cette sérénité et de rencontrer la joie, la vraie joie, celle qui est en lien avec le cœur qui s'exprime. Dans les rendez-vous collectifs, ce qui va être intéressant, c'est de clarifier tes projets face aux autres. Parce que tant que ça mouline dans la tête, c'est bien. Mais le fait de clarifier tes projets à l'oral, comme là je le fais par rapport à la médecine Orenda, moi ça me fait grandir en fait. Parce qu'il y a des choses qui sont claires et limpides maintenant. Et à chaque fois. Et de plus en plus. Et donc, exprimer, clarifier tes envies, tes choix, tes mises en action. Tout simplement prendre ta place. Et t'accueillir dans cet espace. Les rendez-vous en collectif, c'est aussi observer tes freins. C'est aussi observer tes croyances limitantes. Et j'en parlais tout à l'heure, parfois les croyances limitantes positives. Et puis, lever les freins et ouvrir les portes énergétiques encore une fois. Et puis voilà, ce carnet de voyage, à quoi il va te servir? Clarifier tes projets pour toi-même, pour les autres, puisque tu peux le partager et tu le partageras aussi avec moi en individuel. Prendre un espace-temps pour toi. Et ça, c'est hyper important parce que, imaginons, on se retrouve tous les mardis soirs. Imaginons. On peut réguler ensemble d'ailleurs les horaires. À chaque fois que j'ai un groupe de femmes, on se dit alors, est-ce que c'est OK pour vous cet horaire? Est-ce qu'on l'adapte? J'ai l'honneur aussi d'accueillir une femme qui vient de La Réunion. Donc aujourd'hui, on a changé d'heure et donc avec La Réunion, il y a 3 heures de décalage. Donc voilà, il faut qu'on se réajuste parce qu'effectivement, sinon pour elle, c'est pas possible. Il fait 3 heures de plus là-bas. Donc voilà, juste prendre un temps pour soi, ensemble aussi, mais quand je parle de ce temps pour soi, voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que si on se retrouve tous les mardis soirs, par exemple, une fois par mois, eh bien tous les autres mardis soirs, tu peux les garder pour toi à ce même horaire et te dire non. Alors si à la famille, les amis, non, ce soir-là, c'est mon soir à moi et je suis avec mon carnet de voyage, avec ce que j'ai envie de faire, avec ce temps de méditation, ce temps où je vais dessiner, ce temps où je vais peindre, où je vais écrire, où je vais écouter de la musique, où je ne vais rien faire. Voilà. Et donc, c'est apprendre à mettre un pas petit à petit, l'un devant l'autre, et faire des choix en conscience. Et donc, mettre tes rêves dans la matière. Et encore une fois, je reviens sur la conscience. Ton rêve, s'il est très très grand, il va falloir des étapes pour y arriver. Et une autre chose qui me vient, c'est les rêves, les envies. Alors parfois, tu vois quelqu'un d'autre à l'extérieur et tu te dis waouh, mais qu'est-ce que j'aimerais bien moi aussi. Alors soit ressembler à cette personne, soit elle t'inspire. Je t'invite à te dire ok, alors pourquoi cette personne m'inspire, cet individu même, je dirais. Eh bien, elle m'inspire pour ça, 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 ça. Ok. Qu'est-ce que j'ai en moi qui vibre de cette même manière? Alors, j'ai ça, 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 ça. Ok. Et après, comment je peux faire pour le mettre en place au quotidien dans ma vie pour le créer dans cette matière en réalité, dans la nouvelle réalité que je choisis de vivre. Et vous avez réellement ce pouvoir. Le cerveau est magnifique et on peut vraiment ouvrir toutes ces portes. Donc, je vous invite à écrire là tout ce que je peux vous proposer pour cet exercice. Et puis, voilà, une autre proposition, évidemment. Pourquoi se faire accompagner? Parce qu'on a eu un horaire ce soir, on a une rencontre ici et maintenant. Et en fait, cet espace-temps, il te permet, de manière offerte en plus ce soir, de répondre à toutes ces questions. Et c'est un peu plus facile parce que après, hors antenne, on va pouvoir en discuter si c'est OK pour vous. On va pouvoir échanger sur vos besoins. Et puis, on peut être entendu, reconnu, écouté et accueilli tel que l'on est. Parce que c'est ça mon métier, c'est de vous accueillir tel que vous êtes. Et c'est de vous montrer la lumière qui est à l'intérieur de vous pour prendre vraiment votre place.
et pour être vraiment qui vous avez à être et qui vous êtes profondément. Et puis parce que quand on a la tête dans le guidon, le tricot, le jardin, le travail, les enfants, la nourriture, les courses, eh ben, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ouais, ça, je le ferai plus tard. Je sais que ça va me faire du bien, mais je le ferai plus tard. Comme si cet espace-temps, il était toujours là, disponible. Sauf qu'en fait, à force de faire ça, ben, ça donne une habitude de que ce temps pour soi, il passe toujours après, et ça, c'est pas juste. C'est pas juste, même pour cet espace-temps qui a tellement besoin de vous. Donc voilà pourquoi je vous propose 9 lunes ensemble pour mettre dans la matière réelle. Et l'idée, encore une fois, c'est de poser un pied devant l'autre à ton rythme, avec mon écoute, avec l'écoute du collectif, du groupe. Et puis voilà, savoir dire stop à des schémas de répétition et, et au développement des maladies en fait, qui sont liées à ces mécanismes en fait, de schémas répétitifs, puisque si ça ne te fait pas du bien, eh ben, ça te fait du mal. Et si ça te fait du mal, le mal, à un moment, il va s'exprimer. Et donc, le mal a dit. Il va dire quelque chose. Et il va dire, OK, ben regarde là. Parce que maintenant, voilà, le mal est là. Et donc, les femmes de la tribu Orenda, en tout cas pour tous les témoignages que je reçois encore aujourd'hui, qui me touchent énormément, je vous en remercie beaucoup. C'est vraiment cette idée globale qui est de retrouver cette liberté et retrouver ce chemin vers soi et le chemin vers la joie. La joie d'être tout simplement et de vivre, ne plus être dans cet espace de survie, parce que ce n'est pas possible de survivre. Et d'ailleurs, dans notre société aujourd'hui, énormément d'individus sont dans cette survie. Et ça, c'est stop. Et c'est pour ça que la planète, elle n'en peut plus non plus, parce que la planète, elle survit aussi. Et c'est pour ça que je voulais partager le jour de la contribution au monde. C'est pour ça qu'Orenda est né. C'est pour ça qu'Orenda a été mis en place. C'est pour cette valeur qui est importante pour moi de contribution au monde et de spiritualité. Parce que voilà, cette planète Terre a besoin. Les peuples premiers autochtones qui sont vraiment acteurs pour sauvegarder la planète, ont besoin de nous. Et donc, un pourcentage des bénéfices est reversé à l'association Jiboina, voilà, avec qui je suis en lien très régulièrement. Et donc, voilà, les leaders d'Amazonie qui sont venus en France et à Bruxelles il y a une semaine, voilà, nous remercient profondément pour tout ce qu'on met en place ici aussi avec la médecine Renda et avec la tribu. Donc, chaque individu qui contribue à Orenda contribue à replanter des arbres en Amazonie, à préserver des milieux naturels, à préserver des savoirs autochtones. Et voilà, et une petite parenthèse par rapport aux élections du Brésil, bon, c'est déjà ouf. Et on a encore du travail à mettre en place. Donc voilà, dernière, justement en parlant d'argent, parce que c'est une contribution financière, évidemment, que l'on a avec l'association du Boina, qui est en lien avec l'association Terre Anima de Arnaud Rio, et qui est également en lien avec le magazine Native, pardon. Eh bien, il y a forcément un tarif, hein, évidemment, à des accompagnements tels que celui-là. Eh bien, mon choix, c'est de faire en sorte que les tarifs soient vraiment abordables pour tout le monde. Euh, parce que c'est nécessaire, en fait. On en est à un moment, et je pense que tout est nécessaire, voilà, de toute façon. Mais
Et donc, je reviens à l'antenne et je repartage à nouveau mon visuel, excusez-moi. La connexion, encore une fois, au cœur de la forêt n'est pas toujours évidente. Et donc, voilà, je voulais juste vous dire que pour moi, c'était important que la proposition de la médecine Orenda soit abordable pour chacun d'entre vous et qu'en fait, à ma façon, je vienne contribuer ben voilà, pour le monde, parce que pour moi, on est une cellule de cette planète Terre et que dans votre corps, vous êtes une planète Terre à vous tout seul et que si on soigne chacune de vos cellules, c'est comme si on venait soigner chaque être humain et donc chaque cellule de cette planète Terre sur laquelle nous sommes collectivement. Et donc, pour moi, ça fait sens que de vous accompagner et de vous donner voilà, cette opportunité de pouvoir être présente voilà, sur ce chemin de la liberté et de soi-même. Donc, voilà, vous pouvez retrouver tous les détails sur le site internet ou personnellement avec moi. Si vous êtes là, je pense que c'est parce que vous êtes aussi inscrit à la newsletter et donc prochainement, vous allez recevoir les replays. Et en plus de recevoir les replays, voilà, vous allez recevoir différents détails. Donc, merci à tout le monde. Hein. Là, je refais un petit défilé. Je vais arrêter l'enregistrement et je vous remercie beaucoup pour votre présence. Je vous invite vraiment à faire les exercices posément si vous ne les avez pas déjà faits. Et puis, je retrouve le petit groupe en privé pour voir ensemble les réponses, les questions, les envies que vous avez. Et donc, je vous dis un grand, grand merci. Portez-vous bien. Respirez bien sur cette planète Terre, dans cet univers qui est juste merveilleux et qui est sous nos yeux. Donc à très vite et à bientôt.